Aujourd'hui, prends un moment pour vraiment te poser cette question. Et si Dieu était déjà en train d'agir dans ta vie, sans que tu t'en rendes compte? Parce que très souvent, on cherche des signes visibles, des réponses claires, des changements rapides. On veut voir, comprendre, confirmer. Mais la réalité, c'est que Dieu agit souvent de manière discrète, silencieuse, presque invisible au premier regard. Et si ce message te parle déjà, prends quelques secondes pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu vis en ce moment, et t'abonner à la chaîne, parce que ce contenu est là pour t'aider à ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Maintenant, prends une respiration et écoute attentivement, parce que tu pourrais découvrir que tu n'es pas aussi bloqué que tu le penses. Le premier signe que Dieu agit dans ta vie, c'est lorsque certaines choses commencent à changer en toi, même si rien n'a encore changé autour de toi. Tu peux toujours être dans la même situation, les mêmes défis, les mêmes problèmes. Mais intérieurement, quelque chose est différent. Tu réagis autrement, tu penses différemment, tu ressens une forme de calme ou de recul que tu n'avais pas avant. Ce changement intérieur est souvent sous-estimé, parce qu'il n'est pas visible immédiatement. Mais en réalité, c'est l'un des signes les plus puissants. Parce que Dieu commence souvent par transformer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Il travaille sur ton cœur, ton esprit, ta manière de voir les choses. Peut-être qu'avant, une situation t'aurait complètement déstabilisé. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas facile, tu tiens mieux. Tu réfléchis différemment. Tu ne réagis plus de la même manière. Ce n'est pas un hasard. C'est un travail intérieur qui est en train de se faire. Un deuxième signe, c'est lorsque certaines choses se ferment dans ta vie, même si tu ne comprends pas pourquoi sur le moment. Une opportunité qui disparaît. Une relation qui change. Une porte qui reste fermée malgré tes efforts. Sur le moment, cela peut être frustrant, voire douloureux. Tu peux te dire que tu perds quelque chose. Mais avec le temps, tu réalises parfois que ce qui s'est fermé n'était pas fait pour toi, ou t'aurait conduit dans une direction qui ne te correspondait pas. Dieu agit aussi en fermant certaines portes. Pas pour te bloquer, mais pour te protéger ou te rediriger. Un troisième signe, c'est lorsque tu ressens une forme de conviction intérieure. Pas forcément une voix claire, mais une impression profonde. Une direction. Une intuition qui revient encore et encore. Cela peut être quelque chose que tu ressens au fond de toi, même si tu n'as pas encore toutes les preuves. Une envie de changer quelque chose, de prendre une direction différente, de laisser certaines habitudes. Ce type de conviction n'est pas toujours confortable, mais elle est souvent juste. Et si elle revient régulièrement, ce n'est pas un hasard. Un autre signe important, c'est lorsque tu es ralenti dans certains domaines de ta vie. Cela peut sembler négatif, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu te ralentit pour te protéger, pour te préparer, ou pour t'empêcher d'aller trop vite dans une direction qui n'est pas la bonne. Dans un monde où tout va vite, être ralenti peut être frustrant. Mais ce ralentissement peut être stratégique. Il peut te donner le temps de réfléchir, de grandir, de te réaligner. Un témoignage illustre cela. Une personne voulait absolument avancer rapidement dans un projet. Elle faisait tout pour accélérer, mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Les retards s'accumulaient, les obstacles apparaissaient. Au début, elle voyait cela comme un échec. Mais avec le temps, elle a compris que ce ralentissement lui avait permis d'éviter des erreurs, de mieux se préparer et de construire quelque chose de plus solide. Un autre signe que Dieu agit dans ta vie, c'est lorsque tu commences à voir les choses différemment. Ta perception change. Tu ne vois plus les situations de la même manière. Ce qui te semblait catastrophique avant devient une étape. Ce qui te faisait peur devient une opportunité de croissance. Ce changement de perception est puissant, parce qu'il influence toutes tes décisions, toutes tes réactions. Il y a aussi des moments où tu peux ressentir une paix inexplicable, même dans une situation compliquée. Tout n'est pas réglé, rien n'est parfait, mais intérieurement, tu ressens une forme de calme. Cette paix ne vient pas toujours de la logique. Elle ne dépend pas des circonstances. Et c'est justement ce qui la rend particulière. Dieu peut agir en t'apportant cette paix, même au milieu du chaos. Un autre signe, c'est lorsque certaines choses commencent à s'aligner progressivement. Pas forcément d'un coup, mais petit à petit. Une rencontre, une opportunité, une idée, une confirmation.
Ces petits alignements peuvent sembler anodins, mais lorsqu'ils se répètent, ils forment une direction. Il est aussi important de comprendre que Dieu agit parfois dans l'invisible. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut être en train de se préparer. Des connexions, des opportunités, des changements qui ne sont pas encore visibles. Et c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que rien ne se passe, alors qu'en réalité, beaucoup de choses sont en mouvement. Dans la suite, on va aller encore plus loin pour identifier d'autres signes, plus subtils, et comprendre comment ne pas passer à côté de ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Dans cette continuité, il faut aller encore plus loin, parce que certains des signes les plus importants sont aussi les plus discrets. Et c'est justement pour ça que beaucoup de personnes passent à côté. Elles attendent quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu agit souvent dans le subtil. Un autre signe que Dieu agit dans ta vie, c'est lorsque tu commences à perdre l'intérêt pour certaines choses qui t'attiraient avant. Des habitudes, des fréquentations, des comportements qui te semblaient normaux deviennent moins attirants. Tu ressens une forme de décalage, comme si tu n'étais plus totalement à ta place dans certaines situations. Ce changement peut être déroutant, parce qu'il te sort de ta zone de confort. Mais en réalité, c'est souvent un signe d'évolution. Tu es en train de grandir, de changer intérieurement, et certaines choses ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Un autre signe très fort, c'est lorsque tu es poussé à faire face à toi-même. Des situations reviennent, des émotions remontent, des aspects de toi que tu évitais apparaissent. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Dieu ne travaille pas seulement autour de toi, il travaille en toi. Et parfois, cela implique de te confronter à des choses que tu préférais ignorer. Cela peut être des peurs, des blessures, des habitudes, des schémas répétitifs. Ce processus peut être inconfortable, mais il est profondément transformateur. Il y a aussi des moments où tu as l'impression de perdre quelque chose, mais sans comprendre que c'est en réalité un réajustement. Une relation qui s'éloigne, une opportunité qui disparaît, une situation qui change. Sur le moment, tu peux ressentir de la frustration ou de la tristesse. Mais avec du recul, tu peux réaliser que ce « perte » était en fait une libération. Quelque chose qui ne devait plus rester dans ta vie. Dieu agit aussi en retirant certaines choses pour faire de la place à d'autres. Un autre signe important, c'est lorsque tu es amené à patienter. L'attente est souvent mal perçue parce qu'on la confond avec l'inaction ou le blocage. Mais en réalité, l'attente peut être une phase active, même si elle est invisible. Pendant que tu attends, des choses se construisent. En toi, autour de toi, dans des domaines que tu ne vois pas encore. L'attente peut développer ta patience, ta foi, ta capacité à rester stable. Un témoignage illustre bien cela. Une personne attendait une réponse importante dans sa vie. Les semaines passaient, puis les mois, et rien ne venait. Elle commençait à se décourager, à penser que rien ne se passait. Mais pendant cette période, elle a commencé à changer intérieurement. Elle a développé plus de calme, plus de recul, plus de maturité. Et quand la réponse est finalement arrivée, elle était prête à la recevoir d'une manière qu'elle n'aurait pas pu auparavant. Cela montre que l'attente n'est pas vide. Elle est souvent pleine, mais différemment. Un autre signe subtil, c'est lorsque tu reçois des confirmations répétées. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais des petits rappels, des messages, des situations qui vont dans la même direction. Cela peut être une idée que tu entends plusieurs fois, une parole qui revient, une impression qui se confirme à travers différents contextes. Ces répétitions ne sont pas toujours des coïncidences. Elles peuvent être une manière pour Dieu d'attirer ton attention. Il y a aussi des moments où tu es protégé sans même t'en rendre compte. Une situation que tu évites, un problème que tu ne rencontres pas, une décision que tu n'as pas prise au bon moment. Sur le moment, tu ne réalises pas forcément ce que tu as évité. Mais avec du recul, tu peux voir que certaines choses auraient pu mal tourner. La protection n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est réelle. Un autre point important, c'est que Dieu agit parfois dans le silence. Et ce silence peut être difficile à interpréter. Tu peux penser que rien ne se passe, que tu es seul, que tes prières ne sont pas entendues. Mais le silence ne signifie pas l'absence. Il peut signifier que quelque chose est en train de se préparer, ou que tu es dans une phase où tu dois continuer à avancer sans dépendre de signes constants.
Apprendre à reconnaître Dieu dans le silence est une étape importante dans la foi. Il faut aussi faire attention à une erreur fréquente, vouloir absolument interpréter chaque détail comme un signe. Tout n'est pas forcément un message direct. Il est important de rester équilibré, de ne pas tomber dans la surinterprétation. Ce qui compte, ce n'est pas de chercher des signes partout, mais de rester attentif, ouvert et aligné. Dans la suite, on va aller encore plus en profondeur pour comprendre comment discerner clairement ces signes, comment éviter de douter de ce que tu ressens, et comment avancer avec assurance même sans tout comprendre. Dans cette étape, on va entrer encore plus profondément dans quelque chose de crucial, le discernement. Parce que reconnaître que Dieu agit dans ta vie, c'est une chose. Mais être capable de discerner clairement ce qui vient de lui, ce qui vient de toi, et ce qui vient simplement des circonstances, c'en est une autre. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes se perdent. Elles ressentent des choses, elles vivent des situations, mais elles doutent, elles hésitent, elles remettent tout en question. Le discernement, ce n'est pas quelque chose de magique qui arrive d'un coup. C'est une capacité qui se développe avec le temps, avec l'expérience, avec l'observation. Plus tu prends du recul sur ce que tu vis, plus tu apprends à reconnaître certains schémas, certaines répétitions, certaines directions qui reviennent. Quand Dieu agit dans ta vie, il y a souvent une forme de cohérence. Ce n'est pas forcément évident sur le moment, mais avec un peu de recul, tu peux commencer à voir un fil conducteur. Des situations qui se connectent, des décisions qui prennent du sens, des expériences qui, mises ensemble, racontent quelque chose. Mais le problème, c'est que quand tu es en plein dedans, tu ne vois pas toujours cette cohérence. Tu vois des morceaux séparés, des événements isolés, et cela peut créer de la confusion. C'est pour ça que le doute apparaît. Le doute, dans ce contexte, est normal. Il ne signifie pas que tu es en train de mal faire. Il signifie simplement que tu es dans un processus. Le danger, ce n'est pas d'avoir des doutes. Le danger, c'est de laisser ces doutes t'empêcher d'avancer complètement. Il faut apprendre à vivre avec un certain niveau d'incertitude tout en continuant à avancer. Tu n'auras pas toujours une confirmation claire à 100%. Et attendre cette certitude totale peut te bloquer. Un point important dans le discernement, c'est d'observer les faits intérieurs. Quand quelque chose vient réellement de Dieu, même si c'est inconfortable, même si cela te pousse à changer, il y a souvent une forme de paix en profondeur. Pas forcément une paix émotionnelle immédiate, mais une stabilité, une justesse. À l'inverse, certaines décisions ou directions peuvent sembler attirantes sur le moment, mais créer une agitation constante, une confusion, un malaise intérieur. Cela peut être un indicateur que ce n'est pas aligné. Apprendre à écouter cet état intérieur demande du calme. Si ton esprit est constamment agité, stressé, pressé, il devient difficile de discerner quoi que ce soit. C'est pour ça que ralentir, comme on l'a vu précédemment, est essentiel. Un autre aspect du discernement, c'est la répétition. Quand une direction revient encore et encore, sous différentes formes, à différents moments, il y a souvent quelque chose à explorer. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est un indice. Par exemple, une idée qui te revient régulièrement, une envie de changement qui persiste, une impression qui ne disparaît pas malgré le temps, ce sont des éléments à prendre au sérieux. Mais attention, discernement ne signifie pas précipitation. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois agir immédiatement. Parfois, il est nécessaire de laisser mûrir une direction, de prendre du recul, de vérifier si cela tient dans le temps. Un témoignage peut illustrer cela. Une personne ressentait depuis longtemps une envie de changer de direction dans sa vie. Mais elle doutait. Elle se demandait si c'était une impulsion passagère ou quelque chose de plus profond. Au lieu de prendre une décision rapide, elle a observé cette envie dans le temps. Elle a vu qu'elle revenait, qu'elle se renforçait, qu'elle ne disparaissait pas. Elle a aussi remarqué que chaque fois qu'elle pensait à cette direction, malgré la peur, il y avait une forme de justesse intérieure. Finalement, elle a décidé d'avancer, progressivement. Et avec le temps, elle a vu que cette direction était cohérente avec ce qu'elle vivait. Cela montre que le discernement demande du temps, de la patience et une certaine honnêteté avec soi-même. Un autre piège à éviter, c'est de vouloir des signes parfaits, spectaculaires, indiscutables. Cela arrive rarement. Dieu agit souvent de manière progressive, subtile, à travers des impressions, des situations,
des confirmations légères. Si tu attends quelque chose d'évident à 100%, tu risques de passer à côté de ce qui est déjà là. Il est aussi important de faire la différence entre peur et avertissement. Parfois, tu peux ressentir une résistance face à quelque chose, et tu peux te dire que c'est un signe que ce n'est pas bon. Mais cette résistance peut aussi venir de la peur du changement. C'est pour ça qu'il est important d'analyser l'origine de ce que tu ressens. Est-ce une peur de sortir de ta zone de confort? Ou est-ce un malaise profond qui ne disparaît pas même avec du recul? Ce type de questionnement t'aide à affiner ton discernement. Dans ce processus, il est aussi utile de regarder les fruits. Qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Est-ce que cela t'apporte de la croissance, de la stabilité, une évolution positive? Ou est-ce que cela t'épuise, te désoriente, te fragilise? Les résultats dans le temps sont souvent de bons indicateurs. Il faut aussi accepter que tu peux te tromper. Et ce n'est pas grave. Le discernement ne sera jamais parfait. Tú es en aprendizaje. Et même si tu fais une erreur, tu peux ajuster, corriger, apprendre. Dieu ne travaille pas avec des personnes parfaites, mais avec des personnes disponibles, sincères et prêtes à avancer. Enfin, rappelle-toi que le discernement grandit avec la relation. Plus tu es connecté à Dieu, plus tu développes une sensibilité à sa manière d'agir. Cela ne se fait pas en un jour, mais cela se construit. Dans la prochaine partie, on va voir comment utiliser tout cela concrètement, comment reconnaître clairement que Dieu agit déjà dans ta vie, et comment avancer avec assurance sans dépendre constamment de signes extérieurs. On arrive maintenant à quelque chose de décisif, la prise de conscience. Parce qu'au fond, le problème n'est pas toujours que Dieu n'agit pas. C'est souvent que tu ne reconnais pas encore pleinement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et cette prise de conscience peut tout changer. Quand tu commences à réaliser que Dieu agit déjà, même de manière discrète, ton regard change. Tu passes d'une posture d'attente frustrée à une posture d'observation. Tu n'es plus seulement en train de dire « rien ne se passe ». Tu commences à voir les détails, les petits changements, les ajustements subtils. Et plus tu développes cette capacité à voir, plus ta foi devient stable. Parce qu'elle ne repose plus uniquement sur des grands événements visibles, mais aussi sur des signes plus fins, plus profonds, plus constants. Il y a une transformation importante ici. Tu arrêtes de chercher uniquement des preuves extérieures, et tu deviens attentif à ce qui se passe en toi, autour de toi, dans les petits détails du quotidien. Par exemple, tu peux commencer à remarquer que tu gères mieux certaines situations qu'avant, que tu prends de meilleures décisions, que tu évites certaines erreurs, que tu ressens une paix dans des moments où tu aurais été stressé auparavant. Ce ne sont pas des choses spectaculaires, mais elles sont réelles. Et elles montrent que quelque chose évolue. Un autre point clé, c'est d'apprendre à faire confiance même sans tout comprendre. Parce que même si tu commences à voir certains signes, il restera toujours une part d'invisible. Et c'est normal. Tu n'auras jamais une vision complète de tout ce que Dieu fait. Mais tu peux avoir suffisamment d'éléments pour continuer à avancer avec confiance. Faire confiance, ici, devient plus naturel. Ce n'est plus une obligation, c'est une conséquence de ce que tu observes. Tu vois que malgré les difficultés, malgré les moments flous, il y a une forme de direction, une progression, une logique. Même si cette logique n'est pas toujours claire sur le moment. Un témoignage simple peut illustrer cela. Une personne pensait pendant longtemps que rien ne se passait dans sa vie. Elle voyait des blocages, des retards, des incompréhensions. Mais un jour, elle a pris du recul. Elle a regardé les derniers mois, voire les dernières années. Et elle a commencé à voir des choses qu'elle n'avait pas remarquées, des changements intérieurs, des décisions importantes, des situations évitées, des rencontres utiles. Et là, elle a réalisé que Dieu avait été présent tout le long. Pas de manière spectaculaire, mais constante. Cette prise de conscience a changé sa manière de vivre. Elle est passée de l'inquiétude à une forme de confiance plus calme, plus stable. C'est exactement ce que tu peux vivre. Un autre élément essentiel, c'est d'arrêter de minimiser les petites choses. Parce que souvent, tu attends quelque chose de grand, et tu ignores ce qui est petit. Mais les grandes transformations commencent presque toujours par des petits changements. Une pensée différente, une décision plus juste, une réaction plus calme, une opportunité simple. Si tu négliges ces éléments, tu passes à côté de la progression réelle.
Il faut aussi comprendre que Dieu agit souvent dans la continuité, pas seulement dans des moments exceptionnels. Ce n'est pas toujours un événement unique qui change tout. C'est une série de petites actions, de petits ajustements, qui, accumulés, créent un vrai changement. Dans cette phase, il est important de rester reconnaissant, même pour les petites choses. La reconnaissance t'aide à voir davantage. Elle ouvre ton regard. Quand tu prends le temps de reconnaître ce qui évolue, ce qui fonctionne, ce qui t'aide, tu renforces ta capacité à percevoir l'action de Dieu. Et plus tu perçois, plus tu fais confiance. Enfin, rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul, même quand tu as l'impression de ne rien voir. L'absence de preuves visibles n'est pas une absence d'action. Le silence n'est pas un abandon. Dieu agit, même dans les moments où tu ne t'en rends pas compte. Ton rôle, ce n'est pas de tout comprendre parfaitement. C'est de rester ouvert, attentif, et de continuer à avancer. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens ou ce que tu vis actuellement, et abonne-toi pour continuer à développer ta foi et ta compréhension. Et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que rien ne se passe. Dieu agit déjà dans ta vie. Apprends simplement à le reconnaître.